Hey, salut à tous, c'est Camille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui je suis trop content parce qu'on va parler d'un sujet très important. On va regarder le plus haut sommet de l'Europe occidentale, le Mont Blanc. Pourquoi je parle du Mont Blanc? Il y a une raison pour ça. C'est que avec... Oh, je vais les mettre dans la sauce, mais c'est pas grave. Avec Dylan, Robin, Erwan et moi-même, nous aimerions gravir le Mont Blanc, soit été 2023, soit été 2024. La date n'est pas encore fixée. Mais avant de la gravir, il faut qu'on la comprenne. Donc, on va apprendre pour mieux la comprendre. Ah, elle est belle cette phrase, j'adore ça. Oh, j'ai fait me tuer là. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un commentaire. Et surtout, en vrai, c'est ça le plus important. Donc, tu t'abonnes, tu mets un commentaire, ça c'est cool. Mais aussi, abonne-toi à mon Insta. Ça fait juste dans la description. C'est le lien, tu cliques dessus. Et ça te ramène direct sur ma page Insta. Abonne-toi là-bas, parce que c'est là-bas où tout se passe, c'est là-bas où tu vas tout découvrir, ok? Pour commencer, on va essayer de faire comme un historique du Mont Blanc. Je me suis posé la question, où le Mont Blanc se trouve? Donc le Mont Blanc se trouve en France, dans la chaîne montagne des Alpes. C'est le plus haut sommet de cette chaîne de montagne, ça s'appelle le Mont Blanc. Ça fait la frontière entre l'Italie et la France. Donc le sommet, on sait pas trop à qui il est, il faut un peu... C'est un peu la guéguerre, tu vois. Donc le sommet, il culmine à 4810 mètres. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est le plus haut sommet de l'Europe occidentale. Mais c'est pas le plus haut sommet de l'Europe continentale, parce qu'il y en a d'autres plus hauts sommets qui sont à 5000, 5002, 5005, je crois. C'est le 6e sommet de l'Europe continentale. Maintenant, je vais vous expliquer les premiers qui ont gravi cette montagne. Donc, c'était en 1786, c'est ça? Ouais, c'est ça. En 1786, ils étaient deux. C'était Jacques Balmat et le docteur Paccard. Ces deux personnes sont partis un peu en soum-soum. Ils sont partis en scred le matin parce que, je vous explique, cette montagne, elle avait jamais été gravie de toute sa vie. Il y en a plein qui ont essayé d'y aller et dont notre ami Jacques Balmat. Jacques, il a essayé d'y aller plein de fois, 3 fois. Avant cette expédition, il n'y est jamais arrivé. Et du coup, eh ben, c'était un peu déconseillé, mal vu d'y aller. Donc, ils y sont allés en scred. Avec aucun équipement. Donc, ça veut dire pas de crampons, pas de piolets, pas de bâton, pas de lunettes de soleil, pas de bonnet, rien. Ils y sont allés on the fly. C'est bon, ils sont partis le 7 août 1786. À l'aube, ils sont partis et ils ont marché. Et la voie qu'ils ont empruntée, elle était tellement dangereuse qu'ils l'ont fermée en 1820. Ok. Une fois qu'ils arrivent tout en haut, le docteur Paccard, il n'avait pas de lunettes de soleil, on se rappelle tous, il n'avait pas de lunettes de soleil. Il a perdu la vue, c'est bon pour vous, il a perdu la vue. Il a perdu la vue à cause de la réverbération du soleil sur la neige. Et du coup, je sais même pas s'il a eu le temps de voir le toit de l'Europe. Je sais même pas s'il a vu le paysage, tu vois, s'il a pu se tourner et regarder le paysage. En tout cas, il y voit plus pêcheur, donc il est redescendu à l'aveugle avec son pote. Donc c'est les premiers à être montés sur le toit de l'Europe. Donc je vous ai parlé d'une voie qu'ils ont fermée en 1820. Parce que c'était beaucoup trop dangereux. Mais entre-temps, on a ouvert beaucoup d'autres voies. Donc on en a vraiment 4 principales. En premier, on a la voie normale. Donc ça, c'est les itinéraires pour monter direction le Mont Blanc. Tu pars de Chamonix, parce que je rappelle que, oui, le Mont Blanc, la ville la plus proche, c'est Chamonix, c'est la vallée de Cham. On a 3 voies qui partent de France et une voie qui part d'Italie. La première voie, c'est celle du goûter, c'est la voie normale qu'ils appellent ça. Donc c'est l'itinéraire le plus rapide et le plus facile entre guillemets. Attention, danger, je mets des trucs danger. Le Mont Blanc, c'est vraiment pas de la rigolade, les gars, c'est de la haute montagne, hein, clairement, donc c'est assez dangereux. Donc ne vous y aventurez pas tout seul. Si vous voulez faire le Mont Blanc, équipez-vous, préparez-vous, voilà, c'est surtout ça, préparez-vous et faites hyper gaffe à la sécurité, les gars. Voilà, c'est le petit message de la prévention, donc c'est la voie normale, c'est la plus facile. On part de Saint-Gervais, on prend le TMB, donc le tramway du Mont Blanc, jusqu'au Nid d'Aigle. Une fois qu'on arrive au Nid d'Aigle, on va direction le refuge du goûter, et ensuite du goûter, on passe le dôme du goûter, et on va tout en haut du Mont Blanc. Cette expédition fait 3 jours. On part pendant 3 jours, minimum. Après, il faut une phase d'acclimatation, donc on essaye de rester presque une semaine en montagne pour essayer de se créer des globules rouges pour ne pas avoir justement le mal des montagnes, tout ça. Donc, en gros, le séjour dure 7 jours, mais l'ascension dure que 3 jours. Ensuite, je vais vous présenter une voie pour l'escalade, plutôt les gens qui veulent faire un peu d'escalade. On appelle ça la voie des 3 monts. Donc pour faire la voie des 3 monts, rien de compliqué, enfin si, il y a beaucoup de trucs compliqués en vrai, mais rien de compliqué sur le schéma. En tout cas, théoriquement, c'est pas compliqué. On part de Chamonix, on prend le téléphérique de l'Aiguille du Midi, on monte à 3008, à 3842 mètres tout en haut, on descend jusqu'au refuge des Cosmiques, on dort sur le refuge des Cosmiques, et ensuite le matin on se lève hyper tôt.
c'est-à-dire 2 h du matin, et on va direction le Mont Blanc du Tacul. Donc on monte pas tout en haut du Mont Blanc du Tacul, mais on le monte presque en entier. On passe sur l'épaule, on dit, on le contourne, on redescend, on remonte le Mont Maudit. On monte le Mont Maudit tout en haut, et là quand on arrive sur le Mont Maudit, normalement, on voit le Mont Blanc. On redescend le Mont Maudit et on remonte tout en haut pour arriver jusqu'au Mont Blanc. Voilà, ça c'est un peu plus escalade parce qu'on passe dans les séracs. Il faut vraiment faire gaffe les gars, les séracs, c'est des blocs de glace qui peuvent se décrocher à tout moment, d'accord? Il y a des crevasses, il y a des séracs, c'est hyper dangereux. Ensuite on a la voie plutôt pour les skieurs. Donc ces deux voies que je vous ai présentées là, la voie des Trois Monts et la voie normale, elle se fait plus en été, pendant les grands jours. Juin, juillet, août, c'est la période où on peut aller au Mont Blanc par ces deux voies-là. Mais maintenant, pour aller faire le Mont Blanc à ski, on va prendre la voie historique, ou la voie des Grands Mulets, c'est pareil. En gros, on va monter avec nos skis, on va partir de Chamonix, on prend le téléphérique de l'Aiguille du Midi, sauf qu'on s'arrête au plan de l'Aiguille, donc le premier téléphérique qui monte. Et on vient faire la traversée, c'est jusqu'au glacier des Bossons. Ensuite on traverse le glacier des Bossons, puis on monte direction le Mont Blanc. Il y a 1763 mètres de dénivelé, donc c'est énorme, d'accord? Et surtout qu'il faut penser qu'arriver tout en haut du Mont Blanc, il faut bien sûr avoir des jambes, parce qu'il va falloir enlever les peaux de phoque sous les skis, chausser les skis alpins, ou du moins tourner les fixations, rechausser et descendre. Ça veut dire que pour faire ça, il faut vraiment avoir un physique olympique, il faut être un athlète, d'accord? Donc si vous voulez le faire en ski, c'est plutôt fin d'hiver, début printemps. Ensuite, on a la dernière voie, c'est la voie normale italienne. C'est soit la voie normale italienne ou la route des Aiguilles Grises. Après la traversée du glacier du Miage, la nuit se passe au refuge de Gonella. Le lendemain, passage par le col des Aiguilles Grises, puis par le Dôme du Goûter, où l'on retrouve l'arête des Bosses. C'est là où on va retrouver au final la voie normale et on va continuer sur la voie normale. La question que beaucoup se posent, c'est combien ça coûte d'aller au Mont Blanc? Combien ça coûte d'après vous? Là tu stoppes la vidéo, enfin tu stoppes pas, je te laisse un petit peu de temps si tu veux, on met pause. Va en commentaire et tu me mets, je pense que pour aller au Mont Blanc il me faut, allez, 4000 €, il me faut 65 €, il me faut 1000 €. Pour l'argent, entre le guide, les refuges, parce que oui les refuges c'est payant les gars, faut payer la chambre. Les remontées mécaniques, si vous prenez le téléphérique, tout ça, ou le tramway du Mont Blanc. Et le matos, pour moi, il faut environ 1500 € par tête. Surtout si vous partez avec zéro matos. Mais le plus cher en tout cas, c'est le guide et les refuges. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous fallait? Ah oui, l'équipement. Qu'on a un sac à dos, hein, vous allez bien l'imaginer, qu'on part pas en t-shirt, claquettes, chaussettes et on the fly, on va monter le Mont Blanc. Non, on prend un sac à dos. Avec ce sac à dos, on va prendre un casque d'alpinisme. Donc, c'est quoi la différence entre casque de ski et casque d'alpinisme? C'est un peu comme un casque d'escalade, en gros. Le casque d'alpinisme, c'est un peu plus léger, on a souvent les oreilles sorties, et le casque est bien plus léger qu'un casque de ski. Il faut une lampe frontale. Pourquoi? Parce qu'on part à 2 h du matin le matin. On part à l'aube, c'est le but du jeu, c'est qu'on ait la journée complète pour gravir le Mont Blanc, et surtout pour avoir le temps de redescendre. Une lampe frontale, ensuite une paire de lunettes glaciers pour pas finir comme le docteur Paccard. Arrivé en haut, on voit plus rien, on n'a même pas vu la vue. On prend aussi un piolet, parce que ça peut servir, si vous passez par les Trois Monts. Hop, petit coup de piolet, ça grimpe, ça grimpille. Voilà, c'est presque obligatoire. Enfin, c'est pas presque, c'est obligatoire. Un piolet, une paire de bâtons, donc soit vous prenez qu'un bâton, soit vous prenez 2 bâtons. Souvent, le mieux, c'est des bâtons télescopiques, parce qu'au moins, si on est dans des pentes très raides, eh bien, on peut raccourcir le bâton et presque l'utiliser comme un piolet pour escalader un petit peu. Ensuite, il nous faut un baudrier. Très important le baudrier, avec sur le baudrier bien sûr un kit crevasse, ce que je vais appeler un kit crevasse, c'est-à-dire des broches à glace, des sangles, un 8 descendeur, un petit bloc, des mousquetons. En gros il faut réussir à être autonome pour faire un secours dans une crevasse. Ça aussi c'est hyper important de connaître le minimum à savoir, même si vous partez avec un guide les gars, le minimum à savoir c'est au moins ça. Pouvoir secourir, si c'est le guide qui tombe, eh ben, il va falloir le sortir de la crevasse. Voilà, donc au moins un kit crevasse. Un truc à pas oublier, bon ça je vous ai pas parlé des équipements vestimentaires, nourriture, tout ça, mais en tout cas, un truc à pas oublier, c'est surtout les Doliprane ou de l'aspirine. Parce que quand on va arriver dans les refuges, qu'on va s'arrêter de marcher et qu'on va penser plus qu'à ça, on va avoir un mal de crâne incroyable. La météo, c'est plus qu'un paramètre important, c'est le paramètre le plus important je trouve, parce qu'on part pas en montagne s'il fait pas beau, d'accord? On fait pas l'ascension s'il fait pas beau. Quelle température il fait au sommet du Mont Blanc l'été? Donc ça veut dire quand on va monter,
en randonneur ou en escalade. L'été, il fait entre -3 et -12 degrés tout en haut, au sommet. Par contre, si vous voulez le faire l'hiver, donc à la fin de l'hiver, s'il fait encore très froid, les températures, c'est pas pareil, ok? C'est entre -18 et -25 tout en haut. Dernière question qu'on m'a posée, c'était: ai-je le droit de monter tout seul? Alors oui, tu as le droit, c'est fortement déconseillé. Surtout si vous n'êtes pas un alpiniste confirmé ou professionnel, vous n'avez jamais fait de montagne de votre vie, prenez un guide. Voilà, c'est pas compliqué. Renseignez-vous, intéressez-vous à l'alpinisme avant de gravir le Mont Blanc. Essayez de faire d'autres monts avant d'aller directement au Mont Blanc. Donc on va essayer de monter des monts à 2000, des monts à 3000. Voilà, dans les Alpes, il y en a plein, des choses comme ça. Donc allez faire ça avant de monter et de gravir le Mont Blanc. Montez à l'Aiguille du Midi, par exemple, à Chamonix. Tout en haut de l'aiguille, on a 3842 mètres. Essayez de marcher, de faire, pas du sport, mais voilà, d'essayer de s'acclimater. Vous allez voir que rien que là, vous allez avoir un peu mal à la tête, peut-être des vertiges, des sentiments d'être faible. Donc oui, on a le droit de monter tout seul, mais oui, c'est très déconseillé. Moi aussi, je vous conseille de ne pas monter tout seul. On a fini un peu toutes les questions qu'on m'a posées. Si vous avez d'autres questions, je vous répondrai en commentaire. Qu'est-ce que je vais monter comme voie? Eh bien, on ne sait pas encore. On ne sait pas quel itinéraire parce que en soi, je vous le dis, moi ce que je kifferais faire, c'est le faire en ski. C'est pour ça qu'on est beaucoup allé au ski cette année, qu'on a essayé de faire plus de contenu avec du vlog au ski, tout ça. Mais je kifferais le faire en tant que skieur, ça veut dire fin d'hiver. Donc c'est soit fin d'hiver, ça se rapproche beaucoup pour le faire en 2023. On n'a clairement pas les conditions physiques. On n'est pas assez préparé pour avoir le niveau en ski de rando à monter jusqu'au sommet. Soit on le fait en tant que randonneur, c'est-à-dire on le fait la voie normale par la voie du goûter, ou alors on peut même le faire en escalade, parce que les 3 monts en vrai ça fait un peu rêver tout le monde, c'est la classe, parce qu'on va gravir 3 montagnes finalement, puis la dernière montagne c'est vraiment le sommet, on va se régaler. Donc je vous en dis pas plus, suivez-moi sur Instagram, parce que vous allez avoir des nouvelles très vite. J'espère que la vidéo t'a plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo, allez ciao ciao.